De quel état d'esprit font preuve les entrepreneurs à succès pour passer un nouveau cap dans leur activité? Voici 4 clés. C'est parti! Bonjour, mon nom est Laurence Galambert et bienvenue au sein de Let's Rock Business. Si vous êtes consultant, coach ou freelance et que vous souhaitez apprendre à jongler avec le marketing digital pour aller décrocher vos futurs clients et contrats, vous êtes à la bonne place. Donc aujourd'hui, on va parler de l'état d'esprit des entrepreneurs à succès et surtout des 4 clés qu'ils ont pu développer, acquérir, des réflexes qu'ils ont pour passer systématiquement un nouveau cap dans leur aventure entrepreneuriale pour passer à une nouvelle étape de croissance. Alors, la première chose, c'est l'investissement. Et en termes d'état d'esprit, c'est considérer les dépenses comme un investissement plutôt que comme un coût. Et du coup, d'envisager les dépenses, de les anticiper comme un investissement. Alors, quelle est la différence entre un investissement et un coût? Un investissement, on en attend un retour sur investissement. Donc, on attend, quand on investit quelque chose, de recevoir plus que ce qu'on a dépensé. Ça peut être en termes de chiffre d'affaires, plus de chiffre d'affaires, mais ça peut être aussi en termes de temps, gagner beaucoup de temps ou gagner en sérénité. Ça, c'est réfléchir en termes d'investissement plutôt que coût, qui est purement une dépense absolument inintéressante pour faire avancer votre activité. Le deuxième niveau, c'est d'envisager de déléguer plutôt que de tout faire tout seul. Alors, les entrepreneurs qui passent régulièrement des caps dans leurs entreprises ne restent pas tout le temps tout seuls. Ils passent de la stature de homme orchestre qui fait tout seul au poste de chef d'orchestre qui sait déléguer, externaliser. Votre objectif est de rester un maximum, de plus en plus, concentré sur votre zone de brillance et d'excellence pour aller apporter vraiment de la valeur ajoutée à votre activité. C'est là où vous allez apporter le plus de valeur ajoutée. Ensuite, votre priorité, évidemment, c'est d'aller externaliser ou déléguer toutes les tâches qui sortent de votre zone de compétence ou qui sont très chronophages pour votre activité sans vraiment apporter de grandes valeurs ajoutées. Alors évidemment, plus vous avancez dans le développement de votre activité, plus vous serez en capacité, en ayant plus de chiffre d'affaires, d'investir dans votre équipe. C'est un élément clé pour passer un nouveau cap dans votre activité. Troisième clé en termes d'état d'esprit pour les entrepreneurs à succès, c'est de ne jamais, et j'ai bien dit jamais, laisser la peur prendre le contrôle. Alors parfois elle arrive, elle vient toquer à la porte, c'est normal, mais la peur, elle emmène, que ce soit la peur du jugement, la peur de l'échec et parfois même la peur de la réussite. Elle n'est jamais bon guide, bien au contraire. Elle va vous inviter à faire 3 choses. Vous figez et on ne fait plus rien, vous disperser, partir un peu dans tous les sens ou complètement fuir. L'idée, c'est de vous concentrer plutôt sur ce que vous souhaitez accomplir. Concentrez-vous sur le futur, la vision que vous aviez pour votre activité et d'avancer ainsi pas à pas. La dernière chose, le 4e point, c'est de ne pas rester trop longtemps dans votre zone de confort. Alors oui, je sais qu'entendre ça, ça peut être inconfortable. Évidemment, c'est bien dommage. Parfois, on aimerait rester tranquillement dans sa zone de confort. Ce qu'on a développé jusqu'à présent, ce qu'on sait faire, on a eu du succès grâce à cela et on se dit, je vais poursuivre comme cela. Seulement, les stratégies qui vous ont permis d'atteindre ce premier palier ne sont pas celles qui vous permettront d'atteindre le second. Et non, malheureusement. Je vous donne un exemple. Vous êtes 100% en accompagnement individuel et vous n'avez plus aucun temps. Il est temps de passer à l'accompagnement en groupe. Et ça va vous demander un autre type d'offre, ça va vous demander une autre façon de le commercialiser. Ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. De la même façon, si on revient au point précédent, vous aviez l'habitude de tout faire tout seul et ça a fonctionné jusqu'à présent. Pour passer au prochain palier, il sera temps de créer une équipe. À nouveau, ça va vous faire sortir de vos zones de confort. C'est aussi pour ça qu'on a choisi d'être entrepreneur. Donc au final, si je récapitule nos 4 points, voir les dépenses comme un investissement plutôt que comme un coût et les envisager comme tels, déléguer plutôt que d'essayer de faire tout seul, ne jamais laisser la peur prendre le contrôle et enfin, ne pas rester trop longtemps dans votre zone de confort. Et si vous souhaitez être accompagné à votre tour pour passer justement un nouveau palier dans le développement et la croissance de votre activité, si vous êtes un entrepreneur plutôt avancé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une session stratégique
on sera amené à parler ensemble de l'accompagnement Business Leader qui est réservé aux entrepreneurs plus avancés comme vous. À très bientôt!